Salut à tous, aujourd'hui on parle de quoi? On parle de la plage. Alors vous savez qu'en plein été, tout le monde a envie d'aller à la plage, mais en ce moment à Dakar, c'est la saison des pluies. Mais la saison des pluies ne se passe pas qu'au Sénégal, il y a d'autres saisons de pluie ailleurs. Alors on va parler de ça, parce que c'est vrai que on a tous subitement la tentation d'aller à la plage, mais il ne faut pas le faire juste après un orage ou juste après une pluie. Pourquoi? Parce que vous avez les eaux de ruissellement qui descendent vers les plages, surtout les plages des villes. Ces plages deviennent inondées de saleté en tout genre. Il y a des poubelles qui se renversent, il y a des bouches d'égout peut-être qui sont trop gorgées d'eau, donc qui peuvent remonter et ensuite descendre vers la mer. Vous avez les hydrocarbures, les huiles de moteur. La pluie a tendance à littéralement rincer les villes. Alors c'est pour ça qu'il est recommandé de ne pas se baigner après un orage ou après une pluie intense. Il faut attendre 3 à 4 jours, le temps que le courant marin renouvelle l'eau. Hein, en 3 à 4 jours, avec l'effet du soleil, du courant, tout ça, le sable sèche, les bactéries meurent et, comment dirais-je, l'eau se renouvelle, elle est plus propre, plus transparente, un petit peu plus cristalline si vous voulez. Alors je sais que vous aimez vous baigner dans une eau qui est chaude et vous n'aimez pas les eaux hivernales, sauf que se baigner en hiver a beaucoup plus de vertus que se baigner en été. Il faut savoir que quand vous vous baignez en hiver, l'eau de mer est plus riche en oxygène, en iode. Elle vous fera beaucoup de bien pour la circulation sanguine. Elle vous fera beaucoup de bien en termes de santé et de beauté. Voilà. Tout simplement, il faut prendre l'habitude d'avoir une petite combinaison et de faire des petits mouvements, de vous chauffer un peu, prendre un petit thé avant de vous baigner en eau froide, quoi, tout simplement. Mais c'est recommandé, c'est meilleur pour la santé. Voilà. Alors, je vous recommande d'investir dans un petit masque et un petit tuba. Hein, voilà. Et à chaque fois que vous allez à l'océan, ça va vous permettre de voir dans l'eau et de voir des petits poissons, et de vérifier vous-même si l'eau est propre. Et voilà, vous allez passer un temps beaucoup plus agréable si vous avez un petit masque avec vous et un petit tuba aussi pour respirer tout en regardant le fond marin. N'oubliez pas, ne vous précipitez pas. Après les orages, après les pluies, patientez. Laissez le soleil, le courant marin faire son œuvre et renouveler l'eau. Et surtout, euh, ne pensez pas qu'après l'été, la mer c'est fini. Au contraire, la mer est 100 fois meilleure au mois de novembre, au mois de décembre. Je sais qu'il fait froid, je le sais. Mais en même temps, ceux qui ont pris le risque de se baigner en eau froide, ils savent à quel point c'est addictif. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à vous baigner en eau froide, à la limite, l'eau chaude, ça vous dira plus rien. Parce que l'eau de mer, en hiver, elle est extrêmement riche. Elle est extrêmement riche. Si vous n'avez pas le courage de vous baigner, allez au moins tremper vos pieds et respirer la brise marine en hiver. Voilà. Allez au moins faire ça. Maintenant, pour la baignade, il y a des petites combinaisons. Par exemple, les surfeurs qui surfent en hiver, ils font des petits échauffements au bord de, enfin, sur le rivage, là. Ils font des petits échauffements avant d'aller surfer. Moi, par exemple, avant mes plongées, quand je sais que je vais rester 40 minutes sous l'eau et que l'eau est à, je sais pas, 22 degrés, 20 degrés,